Yorana Serik et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ici c'est très rigolo parce que c'est la 4e reprise où je commence à enregistrer la vidéo. J'arrêtais pas de partir en fou rire, donc je pressens qu'il y a des bonnes choses à recevoir pour cette semaine. Et d'ailleurs, à propos de la positivité, il y a quelque chose qui est très très important pour moi que j'ai envie de vous partager, parce que ça m'a bien aidé à retrouver, on va dire, cette grande joie de vivre. C'est l'idée de chaque jour relever des choses positives avant de nous coucher, de chercher au moins 5 choses positives pour lesquelles nous avons la gratitude. Et sans rentrer dans un protocole trop dur, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais au moins de penser avant de vous coucher, ok, pourquoi j'ai de la gratitude? Et là vous vous surprendrez à mettre le doigt sur des choses subtiles pour lesquelles vous n'auriez pas pensé habituellement, comme un bon repas, juste le fait d'avoir retrouvé des amis auxquels vous tenez, voilà, c'était mon cas ça. Donc voilà, ça c'est mon petit carnet, mon magnifique petit carnet, sur lequel tous les soirs j'écris 5 choses positives, par exemple... Mon corps est magnifique dans sa totalité et de la tête aux pieds. J'ai des relations magnifiques et d'harmonie avec mes amis. Je suis en parfaite santé et en parfaite sécurité, bien plus encore. Voilà. Vous pouvez le faire de manière plus générale, comme je le fais, de façon à ce que ce carnet il me serve à l'avenir. Ou sinon, vous pouvez écrire vraiment les choses très précises. Mais bon, par exemple, si j'ai bien mangé ou que j'ai fait du sport et que je suis content, je vais écrire quelque chose maintenant de plus général. Merci pour mon enthousiasme, merci pour mon dynamisme, merci pour l'envie de prendre soin de mon corps, etc. Voilà, donc écoutez votre intuition. Mais c'était un petit conseil comme ça que j'avais envie de vous partager parce que je l'avais pratiqué il y a 3 ans et j'avais oublié à quel point c'était vraiment bénéfique. Donc je l'ai repris depuis une semaine et franchement, waouh, ça fait trop de bien. Alors cette semaine, je travaille avec 2 oracles. Le premier qui est Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Prague. C'est un magnifique cadeau que j'ai reçu hier soir, un échange avec une amie, on va dire un petit échange de service, et en remerciement elle m'a offert cet oracle qu'elle n'utilise pas. Ce n'est pas en fait un oracle, c'est un jeu de cartes qui est plutôt dédié aux personnes qui veulent communiquer avec le monde des esprits, mais de manière lumineuse, d'accord, qui n'a rien à voir avec le spiritisme. Personnellement, je ne suis pas trop adepte de ce concept de communiquer directement avec les défunts, sauf si eux viennent à nous, auquel cas c'est différent, mais de ne pas déranger les morts, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie pour se joindre à nous, et nous aussi ça nous demande de l'énergie pour nous joindre à eux, de créer ce pont de contact. Alors que communiquer avec les guides demande aucune intervention énergétique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus limpide et de plus simple. Mais toutefois, entre parenthèses, on peut, et c'est le quotidien de beaucoup de personnes, recevoir des signes de l'au-delà, de personnes perdues, disparues, entre guillemets, qui ne sont plus dans leur incarnation. Mais là, c'est différent. Quand les entités viennent d'elles-mêmes à nous, c'est qu'il y a vraiment ce lien d'amour où ça ne demande aucun effort. C'est ma perception, c'est comme ça que je le ressens. En revanche, voilà, quand on a une problématique, par exemple, s'il vous plaît, grand-mère, dis-moi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire professionnellement, etc., etc., bon, ça me parle un petit peu moins. Pour moi, il vaut mieux communiquer avec nos guides, voire avec les guides de la personne concernée qui est décédée, mais pas forcément d'appeler directement la personne, parce que je pense que ça demande de l'énergie. Ça, voilà, c'est une parenthèse que je clôt. Tout ça pour vous dire qu'en fait, du coup, ce jeu de cartes, je l'utilise dans ma convention vraiment comme un oracle. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, vous verrez, qui sont des phrases comme dites par les défunts, tout simplement, sauf que je les utilise avec mon ressenti et avec la connexion avec mes guides, de demander là-haut merci, de me faire comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Donc je ne l'utiliserai pas de la sorte. Maintenant pour les personnes passeurs d'âme, etc., ou qui souhaitent communiquer avec des esprits bienveillants, hein, on s'entend, c'est très bien, c'est un très bon outil. Et pour la synthèse de la semaine, j'ai travaillé avec le tarot des anges, toujours de Doreen Virtue et de Radley Valentine, désolé pour l'accent.
Voilà, qui est un tarot. Donc pareil, alors là c'est l'illustration de ce que je disais la semaine dernière. Ce n'est pas tout fleur bleue, tout est dans la lumière, etc. Il y a des choses parfois qui peuvent secouer. Néanmoins, comme je disais dans ma dernière vidéo, on peut dire les choses un peu bourrin, de manière plus douce, plus soft et avec amour. Et auquel cas, on est plus à même de recevoir le message. Voilà. Donc, je commence, je vous préviens, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté du jeu, c'est aussi pour ça que je suis parti en fou rire. Je crois qu'il y a une quinzaine de cartes, donc on va essayer d'enchaîner la chose. Pour le tout début de semaine, pour lundi, mardi, c'est une carte que je trouve magnifique, c'est « Je t'orienterai toujours dans la bonne direction ». Là, c'est une boussole et un chemin qui bifurque. Là, c'est vraiment une indication pour le début de semaine. On me dit que ces derniers temps, avec tout ce que nous avons effectué comme nettoyage intérieur, personnel et extérieur, qu'aujourd'hui on peut se retrouver dans une situation un peu de stand-by physique. Oui, ok, j'ai très bien bossé, j'ai très bien avancé sur moi-même et tout ça, mais aujourd'hui quel est vraiment le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai à faire? Vers quoi je peux me diriger? Et là la réponse c'est que rien qu'en vous posant cette question, vous êtes de toute façon sur votre droit chemin. Vous êtes sur votre chemin parce que ce que vous expérimentez, même le fait de ne pas savoir vers quoi vous voulez tendre, ça fait partie de votre chemin. Donc il n'y a pas d'erreur. Faites confiance que les choses viennent d'elles-mêmes. Chaque information est délivrée étape par étape. Et j'insiste sur ce dernier fait, on me dit de le repréciser maintenant, c'est que il faut vraiment faire confiance au parcours. Le comment, le fameux comment. Concentrez-vous sur votre objectif, le comment, essayez vraiment de lâcher. J'insiste dessus, mais j'insiste aussi pour moi parce que, aïe aïe aïe, c'est pas toujours facile de lâcher prise sur le comment, mais faites confiance à l'étape. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Voilà. Un début de semaine néanmoins, faites confiance s'il y a ce chemin. Nous sommes dans une phase en plus avec la nouvelle lune qui va être mercredi vers 11h. Jeudi pardon, à 11h08. C'est encore l'opportunité bien sûr de passer à quelque chose. On va de nouveau rentrer dans une phase d'action, de dynamisation dont on a eu des prémices la semaine passée. On recommence à repréparer le terrain. Là, à partir de cette semaine, on re-rentre dans l'action. Il y a des choses qui se clarifient et vous constaterez probablement que vous êtes beaucoup plus dans l'action que précédemment. Vous savez, vous avez l'appel d'agir, de faire certaines choses, alors allez-y en toute confiance. Et concentrez-vous sur la première étape. Si par exemple, comment je peux dire ça? J'essaie de trouver un objectif. Si par exemple, vous désirez une relation amoureuse, voilà, c'est ce qui me vient. Et je vous connais beaucoup qui se sentiront concernés par ce discours. Si vous êtes en attente d'une relation amoureuse et que vous ressentez, un jour vous demandez, ok les anges, qu'est-ce que j'ai à faire? Et qu'on vous dit, je caricature, j'exacerbe, va dans tel restaurant ou va à tel endroit, faites confiance. Là, je caricature exprès pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais voilà, si on vous envoie une réponse qui a l'air complètement uluberlue à côté de la plaque, faites confiance et allez-y parce que c'est peut-être justement l'endroit où vous rencontrerez la personne, où il y aura une personne qui va vous faire rencontrer la personne, etc. D'accord? Donc faites confiance, c'est la première étape qu'on vous transmet en début de semaine. Pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, le moment était venu pour moi de partir. Alors là, vous voyez bien, c'est vraiment le genre de carte qui est lié aux entités. Comment je le ressens? Là, dans mes codes, et c'est comme ça que je le ressens, par mon lien à l'océan. Pour moi, l'océan, c'est vraiment le voyage, et dans ma construction, c'est là que je me réfugie inconsciemment. Chaque fois que je vivais des douleurs dans ma vie, je me visualisais au bord de la mer si je ne pouvais pas y aller en vrai, et je plongeais et je partais loin dans l'océan. Là, ce qu'on me dit pour le milieu de semaine, c'est qu'il y a des choses qui sont encore en train de partir. Ces derniers temps, nous avons fait du nettoyage et il a pu avoir du nettoyage relationnel, comme je l'ai aussi expérimenté personnellement. C'est pour le bien de tous. À un moment donné, il n'y a pas à chercher quoi que ce soit. Ce sont juste des étapes de vie. Faites confiance. Nous sommes juste sur des vibrations qui évoluent, qui sont différentes. On a tous le droit de penser des choses différemment. Mais maintenant, il y a des choses qui se défont naturellement. Je rigole parce que j'ai des amis en voyant cette vidéo qui sauront très bien aussi de quoi on parle. Et donc, milieu de semaine, c'est la trame globale. Il y a des choses qui vont sûrement s'éteindre, qui vont se dissiper. Laissez-les juste aller en toute confiance.
est-ce que les anges me disent que les seules résistances que vous avez à laisser partir, ces choses-là, c'est la peur de la nouveauté? Alors que quand quelque chose qui n'a plus sa place disparaît, c'est pour laisser place à une nouvelle énergie qui est beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes. Simplement, nous n'avons pas l'habitude d'accueillir le nouveau, encore moins quand il est positif, pour des raisons simples, c'est notre ego qui ne veut pas y croire, qui nous dit « Ah oui, et pourquoi maintenant il y aurait quelque chose de super qui va arriver dans ma vie ?» Faites confiance, ce qui doit partir en milieu de semaine, si c'est relationnel, si c'est de l'ordre d'un objet ou un plan qui capote, quelque chose qui ne se met pas en place là tout de suite que vous aviez prévu, faites confiance que c'est pour libérer cette énergie nouvelle. Ça laisse la place à ce qui doit arriver maintenant. Et ce qui arrive maintenant est beaucoup plus fort et je ressens que l'énergie du mois de septembre va être beaucoup plus dynamique et il y aura du peps, quelque chose de péchu, comme une roue qui recommence à se mettre à tourner. D'accord? Donc milieu de semaine, faites confiance à ce qui part. Sauf que là, il y a deux cartes qui ont explosé de l'oracle. Et franchement, j'ai trouvé ça énorme. Je pense que ça contribue à me faire rire. C'est « Je devais partir ainsi » et l'autre c'est « Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit ». Je devais partir ainsi. Ce que j'en ressens, c'est vraiment pour vous renforcer, vous réconforter, parce que ces choses qui vont partir vont peut-être être hard, vous aurez peut-être vraiment des résistances, et au cas où vous auriez des doutes au moment où ça va venir, il y a ces deux cartes qui ont sauté du jeu, vraiment pour confirmer, je devais partir ainsi, c'est-à-dire les choses devaient se faire de cette façon. Et là, on insiste sur la forme. Il y a des choses qui peuvent s'éteindre ou partir d'une manière pas forcément agréable. Vous auriez souhaité que ça se passe autrement. Mais on vous explique qu'il doit en être ainsi. C'est juste que c'est la vibration. Il n'y avait pas d'autre posture possible, puisque cette chose et vous, ou cette personne et vous, n'avez tellement plus la même vibration que l'échange harmonieux n'est plus facile, puisque cette chose part, puisqu'il y a désormais une disharmonie entre ces deux éléments. Donc je devais partir ainsi, accepter que les choses ne vont pas forcément se défaire de la façon dont vous l'aimeriez. Mais au final, c'est pas important, remettez-la dans la lumière, entre les mains du ciel, et remerciez et dites-vous ok, je suis prêt maintenant à accueillir ce qui doit venir dans ma vie avec plus d'amour et j'envoie beaucoup d'amour et de lumière à cet élément de ma vie qui est parti pour le plus grand bien de tous. Et la deuxième chose, c'est tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Ben, c'est la double confirmation. Je devais partir ainsi, la forme peut vous déplaire, mais vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, car vous faites du mieux que vous pouvez. Et rappelez-vous que qu'il s'agisse d'une personne ou d'un fait, en fait, d'un aléa de la vie qui se produit, il n'y a pas que vous, il y a ces deux énergies qui se rencontrent. Donc, c'est l'interaction des deux qui va agir de cette façon et qui va créer dissonance s'il y a dissonance ou harmonie s'il y a harmonie. Malheureusement, s'il y a cette dissonance, ne culpabilisez pas. D'accord? Dites-vous, j'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime à moi, désolé, pardon, merci, je t'aime à l'autre élément en question. D'accord? Donc, une trinité en milieu de semaine, je sens que c'est quelque chose d'ancien, de massif. Là, c'est vraiment quelque chose qui touche tout votre être, qui est amené à partir. Mais alors, waouh, la sérénité que vous allez ressentir après, ça va être mais du top de chez top, ça va être vraiment libérateur. Faites confiance dans le processus. Et si vous avez besoin, demandez là-haut. Merci de m'aider à vivre avec plus d'harmonie, de douceur, tout ça. Et le week-end prochain, alors, la fin de semaine, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Et bien là, c'est pour moi directement la continuité de ce milieu de semaine. Par la mort, ce qu'on m'évoque, c'est la mort symbolique de cette partie de vous qui meurt, en fait, pour mieux renaître comme le phénix. Et bien d'ailleurs, en parlant de phénix, il y a des oiseaux. Au top. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Le sans douleur, ça me dit simplement, ce n'est pas parce que dans la forme les choses ne vous ont pas plu, que pour autant il y a une douleur. Ne gardez rien en fait de négatif en vous, et encore moins la culpabilité. Je viens de le dire pour la carte précédente, mais le week-end prochain, c'est juste par rapport au fait de ressasser les choses. Faites confiance à votre personnalité nouvelle. Cette chose qui a dissonné correspondait à votre ancien vous, celui qui ne s'affirmait pas, celui qui n'était pas en conscience totale de ses qualités, de ses défauts, de ses propres limites en tant qu'être humain. Nous sommes tous ainsi faits, d'accord? Nous sommes tous des êtres humains. Nous dormons, nous avons des coups de gueule, des coups de joie aussi.
le principal, c'est d'être en harmonie avec ça et d'essayer d'être le plus en phase possible avec votre lumière, de chercher ça. Mais cette lumière, elle passe par l'acceptation de toutes ces parties de vous qui sont plus ou moins lumineuses. Donc, le week-end prochain, là, il y a un clivage, il n'y a pas de clivage justement, pardon, il y a une continuité avec le milieu de semaine. C'est juste la digestion peut-être de cet événement que vous allez ressentir au milieu de semaine. Laissez aller les douleurs, faites un travail, profitez-en. La nature, j'entends vraiment la nature, mais au sens large du terme. Connectez-vous à tout ce qui est lié à la nature, de l'alimentation saine par exemple, d'aller dans la nature, d'aller vous acheter une plante, de vous occuper de vos animaux, mais ressourcez-vous à travers la nature. Ou tout simplement, vous pouvez faire une méditation, où vous vous retrouvez dans la nature et vous demandez à votre esprit de lumière ou à vos guides, à qui vous voulez, un de vos guides, de vous montrer, en fait de vous aider à libérer, à mettre dans une bulle de lumière toutes vos souffrances, toutes ces choses que vous n'acceptez pas, toute la culpabilité, de le mettre dans les bulles de lumière et de l'envoyer dans le ciel ou dans la nature, de demander à ce que Gaïa, la terre, le transforme en amour et en lumière, d'accord? Remettez les choses à la terre. Encore une fois, dès que vous éprouvez quelque chose de négatif, vous pouvez demander une transmutation. Vous n'avez pas à garder les choses pour vous-même. D'accord? Il est très très important d'exprimer vos ressentis. Moi, j'ai par le passé expérimenté ce genre de choses où j'ai eu des relations qui ont dû s'éteindre, en fait. Et forcément, dans l'un ou dans un sens ou dans l'autre, que ce soit moi, des fois, quand c'était quelqu'un qui voulait mettre fin à la relation avec moi, ou quand c'était moi qui voulais mettre fin à la relation, j'ai eu des phases de colère, de non-acceptation et tout ça. Et depuis quelque temps, il y a bien une chose que je me promets, c'est que les personnes avec qui j'ai à couper les ponts, ou la personne qui a coupé les ponts avec moi, je souhaite de tout cœur, j'accepte que nous avons des vérités différentes. Par contre, j'écoute aussi mes sentiments d'injustice, mes sentiments qui ont été blessés. Et maintenant, je fais une chose qui m'aide beaucoup, c'est que j'écris. Mes anges m'ont dit, écris sur Word, adresse une lettre à la personne, mais écris tout ce que tu penses. Mais même tes paroles les plus négatives, toute ta colère, tu l'exprimes. Et à la fin, tu brûles la lettre et tu demandes à ce que toute cette colère, elle soit remise entre les mains du ciel pour transmutation. Que la personne, elle soit heureuse dans sa vie et vice-versa, d'accord? Donc c'est quelque chose sur lequel je nuance parce que je l'ai encore expérimenté très récemment, c'est que c'est pas parce qu'on nous dit de souhaiter le bien aux gens qu'il faut garder pour vous ce que vous voulez. Le vrai pardon, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a dit ou fait, en fait, ou vice-versa. Le vrai pardon, c'est simplement de choisir de ne plus rien porter de négatif en soi, en lien avec la personne. Donc si vous ressentez de la colère, parfait. Vous avez le droit de l'exprimer. Exprimez-la d'une manière créative. Évacuez-la de vous avec cette conscience cependant qu'elle soit remise entre les mains du ciel. Il est là le vrai pardon. Et ainsi vous libérez la personne et vous vous libérez. Et vous pouvez continuer sur votre chemin, votre accomplissement et ainsi attirer des énergies de plus en plus en phase avec vous-même. Voilà. Cependant, pour la fin de semaine, il y a deux autres cartes qui ont sauté. C'est j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes et je veille sur toi tous les jours. Là, c'est encore une confirmation. Du coup, ce jeu est vraiment très chouette. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Là, on me montre simplement qu'avec ce nettoyage, cette chose qui part en milieu de semaine, qui va être renforcée, tiens, on me le dit, par la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, c'est la lune des éliminations. Donc on tombe, c'est marrant, ce nettoyage de choses, cette chose qui va partir dans notre vie en milieu de semaine, ça correspond synchroniquement avec la nouvelle lune, donc ça va être renforcé. C'est pour ça que l'influence va durer jusqu'au week-end. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes, ça nous montre que, rassurez-vous, vous êtes parfaitement entouré. Vous n'êtes plus seul dans ce que vous expérimentez. Et c'est pas parce que vous libérez des choses que la solitude s'installe de plus en plus. C'est une parenthèse peut-être nécessaire, forcément qu'il y a le truc où quand on laisse partir quelque chose, et pas forcément une personne, de lourd qu'on doit quitter un endroit, ne serait-ce qu'en vacances, on se sent tellement bien, on a cette phase de solitude. Parce que personne, entre guillemets, n'est en nous pour ressentir cette souffrance. Mais elle passe, et elle passe parce que elle se remplit de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Donc le week-end prochain, vraiment, c'est le double écho que vous êtes parfaitement entouré d'amour. Donc, ok, acceptez cette petite phase de solitude qui est liée à vos émotions personnelles, mais ressentez, demandez à attirer des merveilleuses choses qui vont prendre leur nouvelle place, leur trône royal dans votre vie.
Acceptez cette nouvelle énergie. Tout ce que vous avez laissé aller, et le parcours, il peut paraître très long, certes, mais tout ce que vous avez laissé aller, vous le sentez aussi bien que moi, je pense, vous qui regardez cette vidéo. C'était pour être de plus en plus en phase avec vous-même et à accepter et à attirer dans votre vie des choses qui sont de plus en plus en phase avec vous-même. Voilà. Pour la synthèse de la semaine, alors là, ce sont 3 cartes qui ont sauté. Donc, du tarot des anges, le premier, c'est le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors, c'est la synthèse de la semaine, du coup. Par cette chose qui part, on me dit juste qu'en milieu de semaine, vous aurez peut-être l'impression « Oh mon Dieu, pourquoi ce truc-là tombe maintenant? Vraiment, c'était pas le moment. » Là, c'est le clin d'œil que si, justement, c'est parfait, parce que ça remonte maintenant, parce que c'est le parfait timing. En plus, c'est associé à la lune qui permet de faire un nettoyage qui va tout décaper, toutes les énergies qui stagnent et qui sont plus positives pour vous. C'est hyper important, et que à hauteur de rapidité, on va dire, de ces choses qui s'en vont, hauteur de rapidité de nouvelles choses qui arrivent de beaucoup plus positives. Et puis il y a le sceptre de pouvoir, et il y a le chiffre 5, le 5 qui indique déjà une grande spiritualité, mais qui indique aussi le vent du changement, le changement dans la puissance personnelle. Donc c'est une semaine encore de puissance personnelle, où les choses en fait qui disparaissent sont le pur reflet de votre nouvelle puissance. Elles partent avec cette force parce que c'est vous finalement qui avez accepté ce pouvoir en vous et donc qui tranchez les choses avec justesse et justice, la justice de votre cœur. D'accord? Donc cette semaine, n'ayez de crainte, vous ne perdez absolument pas de temps. C'est ce que me disent les anges. Tout arrive vraiment à point, tout est parfait. Comme je vous ai dit, la réponse à vos prières, les étapes répondent pas forcément à ce que nous aspirons, mais il faut faire confiance au processus. Donc cette semaine, c'est inattendu. Ayez confiance que waouh, c'est bien plus impactant en fait, vibratoirement, que ce que vous ne pourriez penser. Ça nous prépare aux énergies de septembre, octobre, novembre, d'un automne qui va bien pulser, mais pulser, là je l'entends, dans un sens hyper positif, dans un sens beaucoup plus pétillant, dans un sens où nous sommes beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, et là, la vie devient plus légère. On a l'impression qu'on vit des expériences en phase, enfin, avec qui nous sommes. Nous récoltons des fruits de notre cheminement. Et nous attirons ce que nous sommes. La deuxième carte, c'est la reine de terre. Là, c'est l'élément terre, l'ancrage. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Donc là, c'est vraiment le fait. Ça pourra vous aider cette semaine par rapport à ce nettoyage, de vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, sur les personnes qui vous font du bien. Même si vous avez l'impression que c'est du faux, que vous vous sentez un peu mis à plat, raplapla, fatigué. Non, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas envie de voir mes amis. Faites-le, essayez, enfin écoutez votre petite voix, mais si vous sentez que c'est une mauvaise part de vous qui cherche à s'isoler pour se renfermer dans du négatif, s'il vous plaît, écoutez vraiment cette petite voix, cet appel en vous d'y aller, parce que vous ne serez pas déçus, vous vous rendrez compte à quel point vous êtes autant réceptif, vous captez ce qui n'est pas positif, ce qui est négatif, autant vous êtes de plus en plus réceptif à la positivité et elle peut vous faire basculer d'une seconde à une autre un état de bien-être. Donc cette semaine, pour traverser cette semaine avec légèreté et douceur, entourez-vous de choses qui vous font du bien et ne dites pas non quand il y a de la bienveillance, des choses qui vont vous faire du bien ou une petite voix qui vous pousse à faire des choses positives comme faire du sport, surveiller votre nourriture, etc. Et la fin de semaine, le week-end, pardon, toujours, mais la dernière carte qui est sortie, c'est la réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Alors là, on me demande de regarder l'image. Le texte ne me parle pas. Il y a un petit enfant sirène, une sirène et un dauphin. Un dauphin qui surveille sous l'eau. Alors l'eau correspond à notre intuition, à nos émotions intérieures. Il y a ce joyau, il y a ce dauphin curieusement qui a des yeux rouges. Alors là, pour moi, il n'est pas forcément hyper positif. Et il y a en dessous ces coupes. Ça me représente l'énergie de la semaine. L'enfant est à la surface, il regarde la réalité, l'eau correspond à ses émotions. Il y a la bienveillance, il y a cette sirène bienveillante. Il y a ce dauphin au regard rouge qui, pour moi, correspond aux doutes, aux peurs de l'enfant. Et il y a cette coupe, il y a ces coupes qui représentent un peu le Graal, l'essence de l'enfant.
pour plonger et y parvenir, il doit traverser en fait cette zone d'ombre et de lumière, là où il y a son ami et là où il y a aussi ses peurs. Donc, mais que l'aboutissement, il y a ce Graal, il y a vraiment cet accès à votre essence, à votre plein potentiel, à l'éveil de vos dons, à tous vos dons, quels qu'ils soient, j'entends spirituel, non spirituel. Pour moi, les dons, quand on parle de spiritualité, on en parlait hier avec une amie, la vraie spiritualité, c'est d'être dans le cœur. Peu importe que les gens croient ou non aux anges, à ces choses-là. L'essentiel, c'est d'être dans des belles valeurs du cœur dans la vie et de chercher à être heureux et épanoui. Donc pour cette semaine, en tout cas, pour accéder à votre essence, à votre cœur encore plus, n'ayez crainte, plongez dans ces eaux, laissez traverser cette semaine avec confiance. Regardez ce qui doit partir et laissez-le partir en douceur. Et en même temps, profitez-en pour vous entourer de cette bienveillance. La sirène est bien plus grande, elle a les bras tendus. Eh oh, regarde-moi, c'est vraiment un appel que ne donnez pas trop de pouvoir à cette chose qui s'en va, à cette souffrance, parce qu'elle est vraiment minime à côté de ce que vous êtes devenu et à côté de la joie qui vous entoure. C'est juste qu'on focalise l'attention là-dessus, parce qu'il faut le nettoyer et c'est terminé. Voilà. J'espère que vous avez compris ce qu'il y avait à ressentir. Pour ma part, c'est relativement clair. Je suis content parce qu'il y avait tellement de cartes que je me disais, oh là là, je vais me noyer dans tout ça. Et au final, c'est bon, ça me semble limpide. Traversez cette semaine avec douceur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. De l'amour, de la lumière. Et juste avant de vous quitter, je vous propose juste de prendre une profonde inspiration. De relâcher avec la bouche. De visualiser la lumière blanche, de la lumière rose ou toute autre couleur qui vous parle, associée à la lumière blanche qui est celle des anges, en fait de vos divinités de là-haut, vous relâchez. Merci mes anges, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de tous nous aider à traverser cette semaine avec amour, lumière, douceur, compréhension, acceptation, avec joie, avec créativité, abondance illimitée, amour et beauté. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Une merveilleuse semaine emplie de douceur, d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Aloha mes amis.